Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Alors, c'est la quatrième vidéo concernant le calcul de probabilité. Cette vidéo spéciale est très importante. Alors aujourd'hui, on va aborder la notion de la probabilité conditionnelle et ensuite la répétition d'une preuve. Allez, on y va. Alors, nous allons commencer par la correction de l'exercice 6. Il s'agit de la probabilité conditionnelle et indépendance de deux événements. Bien. Alors, un sac contient 4 boules vertes numérotées 1, 1, 1 et 2. 3 boules bleues numérotées 1, 2 et 2. Et 2 boules rouges numérotées 1 et 2. Bien sûr, comme toujours, les boules sont indiscernables au toucher. Bien. Alors, on tire au hasard et simultanément 2 boules du sac. Donc, puisque le tirage est simultané, alors on va travailler par les CPN, c'est-à-dire par les combinaisons. Et bien sûr, dans ce cas, l'ordre n'a pas d'importance. Très bien. La première question, calculer la probabilité des événements A et B. L'événement A tirait 2 boules de même couleur. Alors, l'événement A dépend juste de couleur. D'accord? Donc, tirer 2 boules de même couleur, c'est-à-dire tirer 2 boules vertes, verte, verte, ou tirer 2 boules bleues, donc bleu, bleu, ou tirer 2 boules rouges, donc rouge, rouge. Bien, donc la probabilité de A égale cardinal de A sur quart oméga. Bien. Pour cardinal de oméga, on va tirer 2 boules parmi le nombre total des boules. C'est-à-dire, on va tirer 2 boules parmi 9. Donc, cardinal de oméga, c'est tout simplement la combinaison de 2 parmi 9. D'accord? Bien. Pour le cardinal de A, on va tirer 2 boules parmi les 4 boules vertes. Donc, c'est la combinaison de 2 parmi 4. Ou, on va tirer 2 boules bleues parmi les 3 boules bleues. Donc, O, donc plus la combinaison de 2 parmi 3. Ou, donc plus, ou bien on tire 2 boules rouges, c'est-à-dire on va tirer 2 boules parmi les 2 boules rouges, c'est-à-dire la combinaison de 2 parmi 2. D'accord, donc 2 boules, on va tirer 2 boules parmi les 4 boules vertes, ou, donc plus, donc toujours lorsqu'on dit O, il faut faire l'addition, et lorsqu'on dit I, il faut faire la multiplication. Donc plus, on va tirer 2 boules parmi les 3 boules bleues, ou, donc plus, on va tirer 2 boules rouges parmi les 2 boules rouges. Bien. Donc, le calcul, donc la combinaison de 2 parmi 9, c'est tout simplement 36. Combinaison de 2 parmi 3, c'est 6, plus 3, plus 1. Donc, égal 10 sur 36. Voilà, on va simplifier par 2, il reste 5 sur 18. Donc, la proba de A est égale 5 sur 18. Bien. Maintenant, la probabilité de B est égale cardinal de B sur cardinal de oméga.
D'accord, donc cardinal de oméga c'est 36. Et pour cardinal de B, alors l'événement B tiré deux boules portant le même numéro. D'accord, c'est-à-dire il faut tirer deux boules parmi les boules qui portent le chiffre 1, c'est-à-dire 1, 1, ou bien on va tirer deux boules parmi les boules qui portent le chiffre 2, c'est-à-dire 2, 2. D'accord, donc pour le cardinal de B, on va tirer deux boules parmi les 5 boules qui portent le chiffre 1. On va tirer deux boules parmi les 5 boules qui portent le chiffre 1. Bon, c'est-à-dire c'est la combinaison de 2 parmi 5. Ou, donc plus, on va tirer deux boules parmi les 4 boules qui portent le chiffre 2. D'accord, on va tirer deux boules parmi les 4 boules qui portent le chiffre 2, c'est-à-dire c'est la combinaison de 2 parmi 4. Donc égal, alors c'est combinaison de 2 parmi 5, c'est tout simplement 10. Combinaison de 2 parmi 4, c'est 6. Donc est égal à 16 sur 36. On peut simplifier par 4, il reste 4 sur 9. Bien, donc la probabilité de B est égale 4 sur 9. Alors, bien sûr, la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Toujours. Très bien. On passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question, calculer la probabilité d'événement A inter B. Alors, on sait bien que l'événement A inter B est réalisé, c'est A et B sont réalisés en même temps. D'accord? Alors, on peut écrire tout simplement, on peut écrire A inter B et l'événement A et B, tout simplement, A et B. D'accord, donc l'événement A inter B, c'est tout simplement l'événement A et B. C'est-à-dire, dans notre cas, l'événement A inter B veut dire les deux boules tirées, deux boules de même couleur, de même couleur et portant le même numéro. D'accord. Donc c'est l'événement A inter B. Alors, l'événement A inter B, c'est tout simplement l'événement A et B. D'accord. L'événement A tiré de boules de même couleur. Et l'événement B tiré de boules portant le même numéro. Donc, évidemment, l'événement A inter B tiré de boules de même couleur et portant le même numéro. D'accord? Alors, il faut écrire ça, c'est obligé. Et il faut définir l'événement A inter B. C'est très important. D'accord? Très bien, donc on va calculer la probabilité de A inter B. B de A inter B égale, comme toujours, cardinal de A inter B sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est tout simplement 36. Et cardinal de A inter B, alors on va tirer
il faut tirer deux boules de même couleur et portant le même chiffre. D'accord? Alors, pour la couleur verte, on a trois boules portant le même chiffre 1. D'accord? On a trois boules de même couleur verte et portant le même chiffre 1. Donc on va tirer 2 parmi 3. D'accord? Donc c'est tout simplement combinaison de 2 parmi 3. Donc tirer deux boules vertes portant le même chiffre 1. Bien. D'abord pour la couleur bleue. Pour la couleur bleue, il existe deux boules portant le même chiffre 2. Donc deux boules de même couleur bleue et portant le même chiffre 2. Donc on va tirer deux boules parmi deux boules. Donc c'est tout simplement plus la combinaison de 2 parmi 2. D'accord? Ou bien tirer deux boules bleues portant le même chiffre 2. Bien. Pour la couleur rouge, les deux boules rouges portant des chiffres distincts. Donc ce n'est pas le cas. D'accord? Alors pour le cardinal de A inter B, il faut tirer deux boules de même couleur et portant le même chiffre. Donc on va tirer deux boules pour la couleur verte. On va tirer deux boules parmi les trois boules vertes qui portent le même numéro 1. Donc c'est la combinaison de 2 parmi 3. Ou pour la couleur bleue, on va tirer deux boules parmi les deux boules de même couleur bleue et qui portent le même chiffre 2. Donc c'est la combinaison de 2 parmi 2. Et pour la couleur rouge, les deux boules portent des chiffres distincts, donc ce n'est pas le cas. Très bien. Donc on va faire le calcul. Donc égal. Alors la combinaison de 2 parmi 3, c'est tout simplement 3 plus 1 sur 36. Et 4 sur 37, si on va simplifier par 4, il reste 1 sur 9. Donc la probabilité de A inter B est égale à 1 sur 9. Très bien. Maintenant, je vais effacer le tableau pour passer à les autres questions. Alors, la question 3. Est-ce que les événements A et B sont indépendants? Est-ce que A et B sont indépendants? Alors, on sait bien que A et B sont indépendants équivaut à P de A inter B égale P de A multiplié par P de B. D'accord, donc ça c'est le cours. D'accord, donc d'après le cours, A et B sont indépendants, c'est seulement si proba de A inter B est égal P de A multiplié par P de B. Donc il suffit de vérifier ça. Donc on va faire le calcul pour vérifier ça. Alors on a P de A multiplié par P de B égale P de A, c'est d'après la question 1, P de A est égal à 5 sur 18 et P de B est égal à 4 sur 9.
Donc P de A, c'est 5 sur 18, multiplié par P de B, c'est 4 sur 9. Donc on va simplifier par 2, il reste 10 sur 81. D'accord. Et on a, d'après la question 2, P de A inter B égale. D'accord. Donc P de A multiplié par P de B est égal à 10 sur 81. Et P de A inter B est égal à 1 sur 9. Donc P de A multiplié par P de B différent de P de A inter B. Donc bien sûr les deux événements ne sont pas indépendants. D'accord. Donc puisque P de A inter B différent de P de A multiplié par P de B, alors les événements A et B ne sont pas indépendants. D'accord. Donc, puisque P de A inter B est différent de P de A multiplié par P de B, alors les événements A et B ne sont pas indépendants. Très bien. Alors, maintenant, la question 4, calculer la probabilité de A union B. Calculer P de A union B. Bien sûr, l'événement A union B, c'est tout simplement l'événement A au B. D'accord? Alors, d'après le cours, cette probabilité est donnée par P de A plus P de B moins P de A inter B. D'accord? C'est tout simplement le cours. D'accord? C'est le cours. Donc, il suffit de faire le calcul. Alors, P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, P de A, c'est 5 sur 18, plus P de B, c'est 4 sur 9, moins P de A inter B moins 1. D'accord? Donc, est égal à 18. Alors, 5 plus 8 moins 2 égale à 13 moins 2, donc est égal à 11 sur 18. Donc la probabilité, donc B de A union B est égale à 11 sur 18. Bien. La cinquième et la dernière question. Calculer la probabilité d'événement B, sachant que les deux boules tirées sont de même couleur. Donc voilà ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. On doit calculer la probabilité de B avec la condition. D'accord? Donc la probabilité de B, sachant que les deux boules tirées sont de même couleur. Attention, cette phrase en rouge, c'est exactement l'événement A. C'est exactement l'événement A. Donc, il faut calculer la probabilité de B, sachant que A est réalisé. D'accord? Donc, on doit calculer la probabilité de B, sachant que A est réalisé, c'est-à-dire la probabilité de B, sachant que A est réalisé. P de A, P de B, la probabilité de B, sachant que A est réalisé. Donc, cette probabilité est donnée par P de A inter B sur P de A. D'après le cours, P de B, sachant que A est réalisé, est égal à P de A inter B sur P de A. Donc, on va faire le calcul. P de A inter B, c'est tout simplement
1 sur 9. Et P de A, c'est 5 sur 18. Alors, on peut simplifier par 9. Elle reste 2 sur 5. Voilà, donc la probabilité de B, sachant que A est réalisé, est égale à 2 cinquièmes. Bien, voilà, maintenant on va passer à l'exercice 7. Alors, l'exercice 7 concernant répétition d'une épreuve. Bien, donc une urne contient 5 boules rouges et une boule verte. Bien sûr, les boules sont indiscernables au toucher. L'expérience aléatoire est on tire au hasard successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Donc, puisque le tirage est successif et sans remise, alors on va utiliser les APN. On va travailler par les arrangements. D'accord? Et bien sûr, dans ce cas, l'ordre va être important. Bien. Donc, la première question, calculer la probabilité de A. L'événement A, obtenir une boule rouge et une boule verte. Obtenir une boule rouge et une boule verte. Bien, donc la probabilité de A est égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Alors, pour cardinal de oméga, on va tirer 2 boules parmi le nombre total des boules. C'est-à-dire, on va tirer 2 boules parmi 6 boules. Donc, c'est arrangement de 2 parmi 6. D'accord. Et pour le cardinal de A, on va tirer une boule rouge et une boule verte. Donc, on va tirer une boule rouge parmi les 5 boules rouges, c'est-à-dire arrangement de 1 parmi 5. Et une boule verte parmi une boule verte, donc multiplié par arrangement de 1 parmi 1. D'accord? On tire une boule parmi les 5 boules rouges et, donc multiplié, on tire une boule parmi une boule verte. Bien. Puisque le tirage est successif, l'ordre est important, c'est-à-dire ici, il faut multiplier par le coefficient d'ordre. D'accord? Le coefficient d'ordre, je vous rappelle, on a 2 boules, donc le nombre des boules factoriel. On a 2 boules, donc 2 factoriel. D'accord? Au dénominateur, on fait le détail. On a 2 boules, une boule rouge, donc 1 factoriel, multiplié par une boule verte, c'est 1 factoriel. D'accord? Évidemment, il existe 2 façons. D'accord? Bien, donc on va faire le calcul égal. Alors, arrangement de 2 parmi 6, c'est 6 multiplié par 5. C'est 2 multiplié par 5 multiplié par 1. Donc, il est égal à 10 sur 30, c'est tout simplement un tiers. D'accord, donc la probabilité de A est égale à 1 tiers. Bien. On passe à la deuxième question. On répète l'expérience précédente 3 fois de suite. L'expérience précédente, c'est-à-dire on tire 2 boules successivement et sans remise. D'accord? Donc on répète cette expérience 3 fois de suite. La question c'est calculer la probabilité pour que l'événement A se réalise exactement 2 fois. 2 fois parmi les 3 fois. D'accord? Calculer la probabilité pour que l'événement A se réalise 2 fois
parmi les 3. Bien. Donc, cette probabilité B égale, donc cette probabilité est donnée par la relation combinaison de 2 parmi 3, 2 fois parmi 3 fois. D'accord? La probabilité de A au carré, d'accord, multiplié par 1 moins la probabilité de A à la puissance 3 moins 2, c'est 1. D'accord, en général, cette probabilité égale la combinaison P égale la combinaison de K parmi N. La combinaison de K parmi N. P de A à la puissance K multiplié par 1 moins P de A à la puissance N moins K. D'accord? C'est la probabilité pour que l'événement A se réalise K fois parmi N fois. Évidemment, K inférieur ou égal à 1. Donc, en général, c'est la probabilité pour que l'événement A se réalise K fois parmi N fois. D'accord? Voilà, donc la probabilité pour que l'événement A se réalise 2 fois parmi 3. Donc, égale combinaison de 2 parmi 3. P de A à la puissance 2 multiplié par 1 moins P de A à la puissance 3 moins 2, c'est 1. Bien, donc on va faire le calcul. Combinaison de 2 parmi 3, c'est 3. Multiplié par 1 tiers. Donc P de A est égal à 1 tiers. La probabilité de A est égale à 1 tiers à la puissance 2 multiplié par 1 moins 2 tiers. D'accord, donc égal. Donc 3 multiplié par 1 sur 9 multiplié par 2 tiers. On va simplifier 3 et 3, elle reste donc P égale à 2 sur 9. D'accord? Donc la probabilité pour que l'événement A se réalise 2 fois parmi les 3 égale 2 sur 9. Très bien. Attention, la combinaison, ici la combinaison ne dépend pas du type de tirage. D'accord? Donc il faut mettre toujours ici la combinaison de K parmi 1. Toujours il faut mettre la combinaison de K parmi N, quel que soit le type de tirage. D'accord? Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Qu'Allah vous protège.